Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les 30 ans ma passion, direction l'hippodrome de Pau pour le quintet du jour. Pas mal de choses à dire. On va tout de suite voir les résultats de samedi et de dimanche à Vincennes. Un course par course meilleur dimanche que par rapport à celui de samedi. Toutes mes félicitations à Jean-Michel Bazir et à son entourage et bien évidemment à Hooker Berry qui remporte brillamment le Prix d'Amérique 2023. Il faut toujours être sport dans la vie. Le note, on espère que dans le Prix de France, il y aura une revanche parce qu'on n'a rien vu concernant Ida Outiar. Ensuite, la chaîne YouTube a dépassé les 50 000 abonnés, donc je tiens à vous remercier du fond du cœur de votre participation, de votre fidélité et de vos encouragements chaque jour. Ça fait chaud au cœur. Le concours ne sera pas fait pour l'instant parce que je n'ai pas le temps de préparer ce qu'il faut bien, parce que si je vous mets quelque chose à la va-vite, c'est pas ma politique. Donc je pense le faire au printemps où j'aurai sûrement moins de travail car le meeting d'hiver sera fini et je préparerai le concours pronostic où tous les abonnés et tous les membres pourront y participer. Je vous annonce tout de suite, mettez sur votre compte YouTube concernant les abonnés, les membres non parce que vous avez un logo, donc on sait que vous êtes membre. Les abonnés simplement de la chaîne, mettez vos abonnements en public pour que je puisse valider votre participation au concours pronostic qui sera bien évidemment de 250 € pour le gagnant ou 250 € pour la gagnante et 50 € supplémentaires pour faire un jeu avec il ou elle, suivant qui c'est qui gagne. J'ai tout dit, on part tout de suite à Pau pour le prix Annie Hutton sur le steeplechase en réunion à course 5 sur 4000 mètres, 14 partants. Et même avec 14 partants, vous le savez très bien, ce sont des courses très ouvertes. Base gagnante, le numéro 2, gage de réussite, 3 sur 3 à Pau, 2 sur 2 sur le parcours, premier et deuxième. Il a gagné son quintet plus l'année dernière en 59 de valeur. Cette année, il a fait que deuxième. Il se présente ici même en 60,5, 1,5 kg par rapport à l'année passée. Pour moi, c'est pas grand chose pour un cheval quand ça pèse 450 kg. 1,5 kg pour moi, c'est pas grand chose. C'est un cheval qui a déjà réussi en allant de l'avant. Il a que 20 courses, il est encore frais. Il a les moyens de remporter son deuxième quintet. L'opposition, le numéro 8, Black Boa. Alors, il n'a pas réussi à prendre tête et corde la dernière fois. Est-ce que c'est le terrain trop lourd? Est-ce que c'était un jour sans? Finissant quand même cinquième. C'est un cheval pour moi qui n'a jamais déçu à Pau si on enlève la fois où c'est qu'il a été distancé ou quand il a dérobé. Donc, je considère qu'il a 6 sur 6 sur le parcours. S'il va devant, deuxième en 2022 en 55 de valeur. Il est en 56. Il peut faire aussi bien. Premier outsider, le 5, Sternkranz. Alors c'est un cheval qui a 2 sur 2 à Pau, début 2022, 5e et 3e de Quintet Plus, 3e de cette épreuve en 2022. Pas très heureux à Cagnes dans un Quintet Plus derrière un cheval qui a chuté. Il laisse des regrets mais finissant quand même bon 5e pour son retour à Pau et dans les Quintet Plus. Je le vois dans les 3. Deuxième outsider, Lord Dragon. Alors c'est un cheval qui revient du meeting de Cannes-sur-Mer en forme. Il a fait 5e de Quintet Plus et ensuite répété. C'est un cheval en 2022 qui a fait 5e de ce quintet-là en 55,5 de valeur. Il arrive en 55. Il peut faire aussi bien, voire mieux. Je l'ai mis 4e. Pour les chances, on commence avec le numéro 9, Gaz Gaz. Pour son premier quintet plus, je pense qu'il faut le garder. Il a 2 sur 3 à Pau. Il s'est imposé d'autorité récemment dans un lot moins fort en mettant 7 longueurs et demie au deuxième. Il est en forme, le lot sera plus fort. Pour un premier quintet plus, on peut viser une place de 3, 4, 5 sans problème. En 6e position, le numéro 13, Lady Noël. 3e de Bandero et de Black Boa en début de meeting d'hiver à Pau. C'est des chevaux de quintet plus et c'est des chevaux rugueux, donc c'est une belle ligne. Derrière, 5e de la course à Gaz Gaz en ayant sauté un obstacle
pas très bien, donc ça lui coûte un meilleur classement. Alors quand on fait troisième de Bandero et de Black Boa, on peut avoir des ambitions ici. En septième place, le Top Weight Las Enki the Best. Alors c'est un cheval qui est dans le même cas que Gaz Gaz, a peu couru handicap, lui sixième en 2022. Il vient de gagner son petit prix en ayant produit une longue accélération. Malgré que ce soit le Top Weight, le cheval arrive en forme. Ça se garde en 8 chevaux. Et je termine avec le numéro 4, Marico Astala, qui va être peut-être une découverte cette saison. Rentrée gagnante en débutant dans la spécialité, a répété ensuite et vient de faire deuxième à Pau, sixième d'un quintet plus en haie en 2022, après de l'expérience, voilà, en bout de sélection, je lui ai fait une petite place. Nous, on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. On verra Vincennes jeudi et vendredi. On retrouvera les trotteurs encore. Merci à tous et bon jeu!